Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le petit village de Collonges-la-Rouge. Donc, je vais vous raconter un peu son histoire. Donc, quand on arrive à Collonges-la-Rouge pour la première fois, ce qui frappe immédiatement, je pense que vous l'avez remarqué, c'est sa couleur. Tout est rouge. Les murs, les maisons, les toits, les petits passages, les anciennes demeures. Et au-dessus de ces bâtiments, on y voit les toits recouverts d'ardoises qui donnent encore davantage de contraste à l'ensemble. On a presque l'impression d'entrer dans un décor de film ou dans un village sorti directement d'un conte. Mais derrière cette apparence très paisible se cache une histoire de plus de 1000 ans, avec des moines, des pèlerins, des familles nobles aussi, des privilèges fiscaux, des guerres, des catastrophes économiques et même un village qui a failli disparaître. Alors, pour comprendre Collonges-la-Rouge, il faut remonter loin, remonter au Moyen-Âge. L'histoire commence donc véritablement au 8e siècle, c'est-à-dire vers 1785. Les terres de Collonges-la-Rouge sont données à l'abbaye de Charroux, une importante abbaye située dans le Poitou. Les religieux vont donc y installer un prieuré. Donc à cette époque, un prieuré est à la fois un lieu religieux mais aussi un centre autour duquel la population peut progressivement s'organiser. Des habitants viennent travailler les terres, des activités se développent et petit à petit, un village apparaît. Collonges bénéficie également d'une situation géographique intéressante. La région est traversée par des chemins empruntés par les voyageurs et notamment par les pèlerins qui se rendent vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il faut donc imaginer une époque où les déplacements sont beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui, bien évidemment. Un voyage de plusieurs centaines de kilomètres peut prendre des semaines, voire des mois. Les villages situés sur les routes de pèlerinage peuvent donc accueillir des voyageurs, leur offrir un endroit où dormir, de quoi manger et parfois des soins. Collonges-la-Rouge commence ainsi à prendre de l'importance, mais ce qui va vraiment changer son destin, c'est son appartenance à un territoire très particulier, la vicomté de Turenne. La vicomté de Turenne est un territoire dirigé par les vicomtes de Turenne. Et pendant plusieurs siècles, ces derniers disposent de privilèges très importants. Ils bénéficient notamment d'une grande autonomie vis-à-vis du pouvoir royal. Pour simplifier, on pourrait presque dire que Turenne constitue une sorte de petit territoire indépendant à l'intérieur du royaume de France. Et cette situation va être extrêmement favorable à Collonges-la-Rouge. Et vous allez me demander pourquoi. Et parce qu'en fait, les habitants de la vicomté bénéficient de certains privilèges et donc d'avantages fiscaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ces privilèges vont attirer des personnes qui ont de l'argent et du pouvoir. À partir de la fin du Moyen-Âge et surtout au XVe et XVIe siècle, Collonges devient ainsi un village relativement prospère. Des familles de notables, des hommes de loi, des administrateurs, des commerçants et des familles nobles viennent y vivre. Et lorsqu'une famille riche s'installe dans un village au Moyen-Âge ou à la Renaissance, elle ne va évidemment pas construire une petite maison toute simple, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'elle veut montrer son statut. Elle y construit donc des grandes demeures, comme des manoirs avec des tours et des bâtiments imposants. C'est pour cette raison que lorsque nous nous promenons aujourd'hui dans Collonges-la-Rouge, nous avons cette étrange impression de voir énormément de maisons nobles concentrées dans un espace assez petit. Certaines possèdent des tourelles, des fenêtres travaillées, des portes monumentales ou encore des éléments décoratifs. Toutes ces constructions nous racontent donc une période où Collonges était beaucoup plus riche et importante qu'un simple petit village rural. Et justement, parlons de cette fameuse couleur rouge. Et pourquoi Collonges est-elle rouge? La réponse est très simple, c'est la pierre. Les constructions sont principalement réalisées avec des pierres appelées le grès, présentes naturellement dans la région. Donc en fait,
Ce grès contient donc de l'oxyde de fer qui lui donne donc la couleur rouge ou orange arrangé si vous voulez. Donc les habitants en fait ils ont juste utilisé ce matériau qu'ils trouvaient partout autour d'eux et c'est ainsi qu'ils ont construit leur maison en fait. C'est vraiment la pierre est naturellement rouge, ils n'ont absolument pas peint dessus. Donc c'est un très bon exemple de manière dont la géologie peut influencer directement l'architecture d'un village. À Collonges-la-Rouge, la pierre du sous-sol est devenue l'identité du village et cette identité est encore renforcée par les toits en ardoise, généralement beaucoup plus sombres. Les rouges des murs, le gris des toits, le vert de la végétation donnent cette apparence très particulière que l'on ne retrouve pas facilement ailleurs. Maintenant, si nous avançons dans le village, nous arrivons devant l'un de ces monuments les plus importants, l'église Saint-Pierre. Alors, dans la vidéo, elle n'est pas à ce moment-là, mais je sais que je vous la montre, on rentre dedans à un moment. Donc, en fait, les origines de cette église, elles remontent au 5e et 6e au 6e et 7e siècle, excusez-moi. Elle a été construite à une époque où l'église occupe une place absolument centrale dans la vie quotidienne, mais cette église n'est pas seulement un lieu où les habitants viennent prier, elle possède également un aspect fortifié. Et cela nous rappelle que le Moyen-Âge est loin d'être une période paisible. Les villages, les villes doivent aussi régulièrement faire face aux conflits et aux pillages. Collonges va notamment connaître des périodes de troubles pendant les guerres de religion au XVIe siècle. La France est alors profondément divisée entre catholiques et protestants. Ces conflits vont donc provoquer des affrontements très violents et Collonges n'échappe pas complètement à ces tensions. En effet, l'église Saint-Pierre devient alors le lieu particulièrement important dans la vie de la communauté. Mais malgré les guerres et les périodes difficiles, Collonges continue à se développer. La population vit principalement de l'agriculture et de différentes productions locales. C'est surtout la vigne qui occupe une place importante. Il faut imaginer que les paysages autour du village avec beaucoup plus de vignes qu'aujourd'hui. Le vin fait partie de l'économie locale. On peut retrouver cela aussi aujourd'hui. Mais au XIXe siècle, une catastrophe va complètement bouleverser l'économie de la région. Cette catastrophe, on l'appelle le phylloxéra. Donc en fait, c'est un minuscule insecte qui attaque les racines des vignes et donc qui se répand dans de nombreuses régions viticoles françaises. Les vignes meurent. Et pour un village qui dépend en particulier de sa viticulture comme Collonges-la-Rouge, c'est une énorme perte de revenus. Les habitants ont de moins en moins de travail. Certaines familles sont obligées de quitter le village. Donc Collonges-la-Rouge devient donc un village presque abandonné. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais il fut un temps où c'est arrivé. Les bâtiments commençaient donc à se dégrader et le village aurait pu devenir presque désert. C'est vrai, mais au XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'idée de préserver le patrimoine comme nous le faisons aujourd'hui n'est pas encore très présente, mais elle va le devenir. Mais heureusement pour le village, certaines personnes vont progressivement prendre conscience de sa valeur. Et un premier événement important qui aura lieu en 1905, lorsque l'église Saint-Pierre est classée parmi les monuments historiques. Cela permet de reconnaître officiellement l'importance de son patrimoine, puis au cours du XXe siècle, les efforts de restauration se développent. Mais le véritable tournant arrive avec un homme qui va profondément marquer l'histoire récente du village, Charles Sérach. Charles Sérach qui devient le maire de Collonges et comprend quelque chose d'essentiel. Il comprend que ce qui semble être un handicap, ces vieilles maisons, ces ruelles anciennes, cette architecture qui n'est pas vraiment en fonction économique, peut être en réalité devenir une formidable richesse. Son objectif va donc être de restaurer et de mettre en valeur son patrimoine avec des bâtiments progressivement rénovés, des rues entretenues. C'est ainsi que les habitants et le pouvoir public prennent davantage conscience de l'importance de préserver l'identité architecturale de Collonges-la-Rouge.
Et une nouvelle activité apparaît, le tourisme. C'est ainsi que les visiteurs commencent à venir découvrir le village et cela change complètement son destin. Et donc voilà, c'est donc ce fameux Charles qui a créé l'association Les plus beaux villages de France, dont Collonges-la-Rouge fait partie et qu'on retrouve beaucoup de villages parmi la Dordogne. Donc voilà ce que je peux vous dire de Collonges-la-Rouge. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez soit les mettre en commentaire. Peut-être que je pourrais répondre si j'ai la réponse. Enfin, si je m'en souviens. Sinon, allez directement demander à notre ami Google. Hein. Il vous donnera la réponse plus précisément que moi. J'en suis certaine. Voilà, bisous.